Salut, bienvenue sur la page conseil bébé Alex. Aujourd'hui, je vous parlerai des bourses d'études pour le Canada. Vous êtes nombreux à me contacter pour me demander comment ça se passe et tout, mais je constate que le souci de beaucoup, c'est de croire qu'ils auront une bourse d'études qui va les exempter de de faire leur procédure sans toutefois avoir une démonstration financière à démontrer auprès de l'agent d'immigration. Déjà, mes amis, je vais vous dire, et je serai sincère avec vous, vous pouvez obtenir une bourse, mais cette bourse vient juste en complément de votre procédure. Donc, ne perdez pas votre temps à croire que vous aurez une bourse et puis vous n'aurez plus à démontrer quoi que ce soit pour votre immigration, pour votre procédure. En résumé, je vous dis quoi? Sachez que ce que vous aurez à faire, premièrement, faites votre procédure d'immigration comme il se doit. Cette bourse va juste vous aider quand vous serez déjà au Canada. Donc, ne croyez pas que si vous avez une note qui vous dit vous aurez une bourse, ce n'est pas la bourse là que vous utiliserez pour montrer à l'agent d'immigration que vous avez les ressources parce que les lois peuvent changer et on change les règles de la bourse. On peut vous dire, par exemple, que vous avez une bourse d'exemption, vous voyez, mais après vous arrivez, le gouvernement change ou bien vous donne autre chose et après vous aurez à compléter une autre chose. C'est pour ça que moi je vous conseille dans la stratégie de faire votre procédure normalement. Donc ne perdez pas votre temps à attendre que vous aurez une lettre qui vous dit que vous avez une bourse d'exemption et puis vous allez juste faire votre procédure sans rien démontrer financièrement. Donc je reviens pour être plus précis. D'un, dans votre démonstration financière, vous avez deux choses importantes à faire. Premièrement, les frais de subsistance que vous devez démontrer. Les frais de subsistance sont de deux ordres. Soit vous faites pour le Canada, donc, si vous prenez une province autre que le Québec, alors les frais de subsistance sont environ 20 000 $. Les frais de subsistance annuels, bien sûr, ça n'a rien à voir avec vos frais de scolarité. Maintenant, si vous venez étudier au Québec, vous devez démontrer une capacité d'environ 15 000 $. Voilà. Euh, vous ajouterez à cela maintenant la démonstration des frais de scolarité de votre programme. Donc, si votre programme est de 28 000 $, alors vous faites 28 000 plus les frais de subsistance de la province où vous irez fréquenter. Voilà ça. Maintenant, si vous avez obtenu une lettre qui vous dit que vous aurez une bourse d'études, c'est un avantage financier pour vous à démontrer auprès de l'agent d'immigration qui vous met en pole position pour pouvoir euh, avoir un avis favorable pour bénéficier du permis d'études. Donc, les gars, ne perdez pas votre temps à attendre chez vous en vous disant que j'attends qu'on lance des bourses. Sachez aussi que dans les écoles, les universités, les cégeps, il y a des bourses à l'intérieur. Donc, même si vous n'avez pas de bourse dans votre pays, vous venez, il y a une rubrique dans votre établissement qu'on appelle le répertoire institutionnel des bourses, qui vous permet d'aller voir toutes les bourses dont dispose votre établissement pour pouvoir postuler et en bénéficier. Sur ce, je vous remercie.